Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de juillet 2024 et on est avec vous les Verseaux. Solaire, ascendant, lune en Verseau, on se retrouve pour développer un petit peu ta sphère générale, le pro. On ira regarder le relationnel affectif et on fera un petit peu de développement personnel. On va regarder un petit peu comment on attaque ce deuxième semestre. Vous le savez, les vidéos sont en ligne. J'ai préparé déjà et j'ai déjà posté les vidéos concernant la période de juillet à décembre. Donc tu vas regarder, je te mets la vidéo en barre de description, tu n'as plus qu'à cliquer dans le minuteur. Et j'ai donc repris la carte qui est ressortie, la toile de fond pour ce mois de juillet. Et nous avons les amoureux, les Verseaux. Les amoureux, ce sont une énergie de passion, de quelque chose qui t'anime, qui te rend heureux, qui t'épanouit. On peut parler de décision surtout, il y a un engagement, il y a peut-être beaucoup de propositions qui s'ouvrent à toi. Nous avions pour le mois de juin les Verseaux l'arcane majeur du fou, donc un nouveau départ, des engagements, l'idée de se déchaîner quelque part. Alors quand je dis déchaîner, c'est plutôt d'ôter les chaînes qu'on s'était peut-être imposées ou qu'on nous avait imposées. Et là c'est maintenant, j'ai des opportunités, il va falloir que je tranche. Il va falloir que je prenne des décisions, que je m'impose. Ça pourra peut-être prendre du temps. On va regarder dans la lecture. Mais en tout cas, ce mois de juillet, il y a quelque chose, ça pourrait être sur la sphère professionnelle, un engagement dans ta vie de tous les jours. Mais en tout cas, il va falloir se positionner sur un petit quelque chose. Allez, on va regarder comme d'habitude la rituelle petite breloque, tu le sais. Il y a toujours ce petit tirage de breloque pour les mensuels. Je sais que tu l'aimes bien. Non, c'est toi qui aimerais l'avoir pour toutes les lectures, mais non, c'est réservé uniquement pour les vidéos mensuelles. Allez, on y va les Verseaux. J'espère que vous avez passé un bon premier semestre. Ça swing et ça continuera de swinguer. Au vu des lectures semestrielles que j'ai déjà fait, on va regarder ce qui ressort déjà en breloque. Mais en tout cas, il y a beaucoup de manière permanente. Il y a ce côté de on remet les compteurs à zéro dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas. Pardonnez-moi, et c'est de manière générale, pour les 12 signes, il y a ce côté un petit peu, ça ne me va plus, je passe à autre chose. Pas forcément dans le relationnel humain, mais surtout ça ne me convient plus. Je fais peau neuve, je fais place nette. On regarde ta petite breloque. Oh, je la ressors souvent, cette petite breloque du pitchounouche, là. Petit renard. Regarde la la signification, pardon, spirituelle du renard. On peut parler de travail, on parle de ruse, on parle de bien observer les choses pour que vous puissiez vraiment les faire dans les moindres détails. Allez, on va regarder tout de suite. Ça peut être très intéressant. On va voir si c'est je suis impliquée pour le travail. Mais on va regarder dans un premier temps la sphère générale ici avec le tarot. Je regarde s'il est à l'endroit. Waouh, il est à l'endroit et regarde ce que je prends. L'as de coupe. Le tarot du jardin de la sorcière. Donc on va regarder, tu le sais, je vous les ai présentés. Tous les tarots que j'utilise ici ont déjà été utilisés et je vous les ai présentés lors des vidéos hebdo. Tu sais, c'est les vidéos où je te fais gagner ta petite lettre à la maison, où je t'offre une petite consultation, mais version papier chez toi. Donc tu n'as plus qu'à mettre un commentaire sur la vidéo, mais uniquement les vidéos hebdomadaires, d'accord? C'est pas les vidéos mensuelles, les vidéos hebdomadaires. Donc je te présentais le tarot, donc je vais m'en servir. Allez, on y va les Verseaux. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous le dirai jamais assez, c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas tous les Verseaux. Et merci infiniment pour ceux qui comprennent ça et qui me mettent dans les commentaires que la vidéo leur plaît, mais que ce n'est pas forcément des messages pour eux. Donc merci infiniment de comprendre que ce n'est pas pour tous les Verseaux. Et puis si tu as justement besoin de décrypter un petit peu ce que tu vas traverser, tu as mon adresse mail pour une consultation privée, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com, le site internet ne devrait pas tarder. Allez, on y va. Verseau, on va prendre 7 cartes. On aura une carte bonus. On va regarder ce qu'elle a à nous dire. Et puis, tu sais, si j'ai besoin de recouvrir, de compléter, j'irai piocher. Soit dans un nouveau tarot, soit dans le tarot avec lequel j'ai déjà posé les cartes. Allez, Verseau, juillet 2024. Le dos de deck, tu le sais, c'est le mois prochain, donc le mois d'après, août. On ira garder le petit fil conducteur en 3 cartes. En attendant, je débrieferai de manière détaillée ici le mois de juillet. Ta petite carte bonus, lecture toujours du bas vers le haut en élévation. Je te recentre pour que tu puisses bien voir. Tu vois tout là? Attends, je regarde. Comme ça, tu peux tout voir et je redescends un peu parce que tu as beaucoup de cartes qui arrivent après. Hop!
Allez, on y va. Les Verseaux, solaire ascendant lunan Verseau, carte bonus, et nous avons ici, et j'adore, la cavalière de bâton, c'est le chevalier de bâton, c'est la puissance, la détermination. Il y a quelque chose dans ta vie, de manière globale, qui t'anime, qui te donne du peps, de l'énergie, qui te donne envie d'entreprendre, de démarcher des choses, de sortir peut-être de ta zone de confort et d'aller vers des choses un peu inédites. Hein. Et il y a cette énergie aussi de ne pas avoir froid aux yeux. Le cavalier de bâton, la cavalière ici, en version féminine, on est vraiment dans un engouement. Il y a ce quelque chose pour lequel tu sais prendre des initiatives, tu as envie. Il y a quelque chose que tu as envie. On regarde tout de suite la lecture, 10 de bâton. Wow, t'as posé des sacs au mois de juin. Verseau, tu me dis en commentaire, mais là avec un 10 de bâton, t'as posé tous tes fardeaux, les responsabilités, les obligations, les choses qui ne te convenaient plus. Il y a eu vraiment du ménage. 3 de bâton, waouh. Et la 8 de bâton. Bon, les Verseaux, vous avez le feu aux fesses parce qu'on n'a que des énergies de feu. En plus, avec la carte bonus, et là, on n'a que des bâtons, hein, d'accord? 10 de bâton, 3 de bâton, on est en train de préparer ses bagages, ses valises, on va sur autre chose, on va vers de la nouveauté. N'oublie pas, tu as les amoureux. Avec cette toile de fond, les amoureux et la 8 de bâton. Je pense que t'es pas prêt parce qu'il y a des choses qui vont arriver à toi, et je pense que c'est tout ce que tu as eu envie, tout ce que tu voulais faire depuis ces mois, mais que tu étais peut-être encombré par quelque chose, parce que tu as quelque chose qui arrive de manière assez rapide et de manière assez surprenante. Avec cette 8 de bâton, c'est ok. J'étais en train de faire mes valises, alors je te parle pas forcément, quand je te dis valise, c'est pas forcément que tu déménages ou que tu pars en vacances, mais c'est justement vers ce quoi tu aspires, vers ce quoi tu t'engages, tu as envie de quelque chose. Ici, avec la 3 de bâton, c'est comme si tu étais en train de parler, ça peut être des préparations de papiers administratifs, ça peut être de t'organiser chez toi à la maison, une nouvelle, comment dire, pas une nouvelle hygiène de vie, c'est pas un 6 d'épée, mais une nouvelle routine. Voilà, c'est comme si tu te préparais à une nouvelle routine, il y a des choses qui changent, tu vois, tu prépares les choses. Et là, la 8 de bâton, ok, ça va arriver plus vite que tu crois. On a quoi derrière? Oh punaise, incroyable, j'adore. Le fou. Ici, la folle. J'aime pas trop, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop employer le terme la folle, bref. Je sais pas pourquoi. On a le fou ici. Et le fou, tu l'avais au mois de juin, Verseau. Et tu le retrouves ici au mois de juillet. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle initiative. Les amoureux, tu l'avais, d'accord, pour mois de juillet dans ta lecture semestrielle. Et là, c'est le fou. Oh, waouh, waouh, c'est magnifique. As de denier. Bon, les Verseaux, je pense très clairement que vous vous sentez, waouh, légère, léger, apaisé. Pourquoi? Parce que 10 de bâton et le fou, as de denier. Ici, c'est vraiment quelque chose qui était trop pesant pour toi, mais que tu as probablement pris cette décision de porter. C'est comme si de manière délibérée, il y a quelque chose pour lequel tu as été jusqu'au bout. 3 de bâton, ok, maintenant, hasta la vista, Buego. Je m'en vais vers de nouveaux horizons. Je prépare autre chose. On ira regarder dans le professionnel parce que bien souvent, ça a une résonance avec le pro. C'est pas forcément le pro, mais c'est ce qu'il ressort très souvent. Ça peut être ici par rapport à un engouement, par rapport à un objectif de vie, un challenge que tu as envie de te tester sur quelque chose, tu le mettras à ta sauce, c'est un as de denier. C'est tu prends conscience que simplement, tu as fait le meilleur des choix ici, de quitter. Alors les amoureux, c'est peut-être tout simplement que tu quittes une situation compliquée, que tu quittes des obligations, que tu quittes des responsabilités, que tu ne veux plus t'attribuer. Et là, on est dans une nouvelle direction, de nouvelles initiatives. Et on a quoi derrière? Le pendu. Ok, le pendu, c'est légitime parce que tu es dans un nouvel engagement. Tu es quelqu'un de spontané avec la carte du fou. Tu es optimiste, tu t'engages, tu es insouciant, tu prends des risques. Mais tu t'en fiches en fait des risques parce que tu as trop longtemps été peut-être dans une routine, dans un quotidien qui ne te correspondait plus parce que tu le quittes avec le 10 de bâton. Et là, c'est ouvre grand les yeux parce que comme je te disais tout à l'heure, je pense que tu n'es pas prêt. Mais c'est toi. C'est grâce à toi, grâce à ton énergie, grâce à ta dynamique, grâce à ton enthousiasme
qu'il y a ce quelque chose qui arrive, mais il va falloir que tu te réadaptes. Et cette réadaptation, c'est probablement ce dont je t'ai parlé tout à l'heure par rapport à ton organisation du quotidien. C'est peut-être plus les mêmes horaires, peut-être que tu t'es imposé quelque chose de différent, donc tu dois peut-être partir plus tôt pour justement faire ce que tu engages. Tu vois l'idée? C'est vraiment l'idée de se réadapter avec la carte du pendu. Et c'est pas du tout une énergie subie, c'est pas du tout une énergie où tu galères parce que tu as le fou et l'as de denier. D'accord? Donc, c'est quelque chose que tu as décidé de mettre dans ta vie. Il faut juste réadapter. Prendre de la hauteur, te prends pas la tête. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont te chagriner. Mince, il faut que je fasse ça plus tôt, il faut que je fasse ça différemment. Mais je pense que tu vas kiffer. Vraiment, on regarde ce qu'on a de deck, tu m'étonnes que tu vas kiffer. Regarde au mois d'août, 3 de coupe. Vous le savez, c'est le mois d'août. Si tu veux pas voir le mois d'août, tu avances ta vidéo. Le mois d'août, je te regarde en 3 cartes, ok? Juste pour garder le fil conducteur. 3 de coupe, on célèbre, on sort, on profite, c'est la fête. En plus, c'est période estivale, donc tu vas me dire, oui, mais c'est normal, c'est l'été. Oui, mais c'est pas forcément, t'as pas forcément une 3 de coupe, forcément au mois d'août. Mais là, en tout cas, il y a vraiment ce sentiment de se sentir en légèreté. Et je l'ai ressenti tout au début de la lecture avec ce 10 de bâton. Hein. 3 de coupe, 6 de coupe, tu reviens à l'essentiel. Tu reviens aux choses simples, tu reviens avec de la légèreté dans ta vie. Et on a la tempérance, magnifique. Regarde-moi cette sublime illustration de la tempérance, l'harmonie, le bien-être. Waouh, ça fait du bien les Verseaux, punaise. Vous revenez de loin, vous avez eu des lectures très compliquées. Enfin, très compliquées, je me comprends. Dans le sens où vous avez traversé des choses assez... on le voit tout de suite avec la 10 de bâton. Donc, vous avez traversé des choses, vous avez fait des choix qui vous ont peut-être amené à un éventuel blocage à un moment donné. Et là, c'est waouh, la libération totale. C'est canon, j'adore. 8 de bâton, prenez conscience... Attends, je ne sais pas où je te mets ton petit renard là. Prenez conscience que c'est quelque chose qui va arriver de manière assez soudain. Hein. C'est comme si un matin, tu te levais et tu dis, ok, c'est bon, c'est le jour. Ok, c'est maintenant, Verseau. Allez hop, on y va. Je décide. Peut-être, je ne sais pas de quoi, mais il y a quelque chose que tu décides, mais qui te fait du bien à ta vie. On va regarder tout de suite dans le professionnel ici avec le tarot des dragons. Tarot dragonis, hein, je te mets tous les noms des tarots dans la barre de description. Hein, tout est, tu retrouves tout, tu fais fouillette et puis tu trouves... tu fais fouillette. Allez, on y va dans le professionnel vie active ici. Les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. On va regarder pourquoi elle se retourne ici, cette d'épée, ok, dans le professionnel. Waouh, et la carte de l'ermite. Recentre-toi sur l'essentiel, Verseau. Te prends pas la tête. Alors, j'ai ce sentiment aussi de protège-toi. Protège-toi. N'ouvre pas trop, ne fais pas trop vite confiance, ne sois pas trop, parce que tu vas te sentir épanoui là dans ta vie générale, donc ne sois pas trop, tu sais, on dit toujours, ne prends jamais de décision quand on t'annonce une bonne nouvelle, ne fais jamais de promesses quand tu viens d'apprendre quelque chose d'épanouissant. Pourquoi? Parce que c'est sur l'énergie du moment, d'accord? Donc il est nécessaire de faire les choses au calme, posé. Là, je te dis simplement, ne fais pas trop vite confiance aux gens qui t'entourent dans ta vie professionnelle parce que tu es dans un épanouissement personnel, ok? Allez, on va regarder ça tout de suite. On va regarder en 4 cartes ici les Verseaux. On y va. Solaire, ascendant, lune en Verseau, professionnel, vie active. Pour nos seniors, tout ce que vous mettez, vous le savez, ce que vous mettez dans votre vie de manière active. Allez, on y va. Dos de deck toujours, fil conducteur pour le mois d'août. Allez, on y va les Verseaux. Qu'avons-nous? Je vous ai dans la tête. Comment c'est possible? J'ai mal positionné, c'est pas grave. On a quoi ici? Tada! Punaise, incroyable. As de denier. As de denier. Je t'ai dit tout à l'heure, bien souvent, la lecture générale concorde avec ce qui se passe dans ton activité pro. J'ai dit pas tout le temps, ok? L'as de denier, tu le retrouves. Donc, il y a ce quelque chose qui te rapporte du bien-être dans ton activité professionnelle. Il y a du bonheur, il y a du confort, c'est du plaisir. Tu réalises un objectif. Le quelque chose là que tu as voulu faire, ça y est, on y est. Waouh, 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 le soleil vient de se lever. Soleil les Verseaux, punaise. 3 de bâton, 3 de bâton, 3 de bâton, as de denier, ok. Et le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est fou parce que tu as un épanouissement de dingue dans ta activité pro, mais il y a quelque chose que tu regrettes de ne plus avoir. La 5 de coupe, et je vais t'en rajouter une derrière.
Non, je ne vais pas t'en rajouter une derrière, je vais compléter pour décrypter avec un nouveau tarot. Je vais d'abord regarder ici, l'As de denier, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment une nouveauté dans ta vie professionnelle. Peut-être que tu as été valorisé par ta hiérarchie. Peut-être que tu prends conscience tout simplement de ta valeur. Tu te mets en avant. Tu es vraiment en confiance totale avec la carte du soleil. C'est ce nouveau quelque chose, nouvelle responsabilité, nouvel engagement, nouvelle décision. N'oublie pas, tu as les amoureux. D'accord? Donc, il y a quelque chose que tu décides d'engager dans ta vie. Avec l'As de denier, on parle d'une nouvelle direction, un nouveau départ dans ta réalisation de ce que tu mets en place. Avec le soleil, comment te dire, c'est sublimissime. Et la 3 de bâton, il y a des opportunités qui t'amènent encore vers d'autres opportunités. Il y a ce quelque chose que tu réalises, que tu te sens victorieux parce que tu as réussi, j'ai atteint cet objectif, mais cet objectif-là, c'est comme un tremplin pour autre chose. Mets-moi en commentaire, Verseau. Est-ce qu'il y a cette opportunité ici que tu as réussi à décrocher, à obtenir, qui t'amène vers autre chose? Mais on a ce 5 de coupe. Parce que là, juste avant, on retrouve ce 3 de bâton, je t'ai dit, tu vas encore vers autre chose. Donc là, tu es sur une stabilité, sur un succès, sur la valeur de ton travail. On te reconnaît peut-être, on reconnaît le travail que tu fais. On est encore sur une nouvelle dynamique, on part sur encore autre chose, mais on a un 5 de coupe. Et je vais recouvrir ce 5 de coupe et comprendre pourquoi. Pourquoi c'est regrettable. Pas la totalité de ce qui est en train de se passer, mais pourquoi il y a un détail qui te chagrine un petit peu. Parce que la 3 de coupe, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est plus dans ta vie. Alors c'est peut-être simplement, c'est pas la peine d'aller chercher très loin des fois. C'est tout simplement peut-être parce que tu as une nouvelle situation professionnelle. Avec un As de denier, on peut parler d'une nouvelle situation professionnelle qui t'engage vers autre chose. Mais cette autre chose-là, c'est peut-être plus loin. Tes horaires sont peut-être plus encombrantes. Peut-être que tu n'as plus les mêmes collègues. Il y a quelque chose qui est en lien avec le côté émotionnel, confortable, ça me plaît, que vous n'avez plus dans cette activité-là que vous mettez en lumière. Parce qu'il y a quelque chose que tu mets en lumière. Et c'est canonissime. C'est quelque part, c'est ce que tu voulais avec l'As de denier, le soleil. C'est ce que tu as été chercher. Donc on va regarder ici avec la carte de la 5 de coupe. Pourquoi ? Pour quelle raison? Comme je te l'ai dit, c'est peut-être pas grand-chose. Allez, on va regarder la 5 de coupe ici pour vous. Les Verseaux. Et on a quoi? La 9 de bâton. Tu vas t'accrocher quand même. À quoi, dis donc? 2 de bâton. Ok. Eh bien oui, Verseau. Quand on est en plein succès, à un moment donné, quand on est sollicité, il va falloir faire des concessions. Et pour moi, c'est parce qu'il y a des gens qui te veulent. Mais à plusieurs endroits. Parce qu'on a la 2 de bâton. Et la 2 de bâton, c'est que tu as des opportunités, tu m'étonnes ta soleil et ta l'As de denier. Il y a vraiment quelque chose au mois de juillet, mais que tu as mis en place les 3 derniers mois, ok, que tu as mis en place justement pour avoir la possibilité de toi choisir et ne plus qu'on t'impose. Et ce qui te chagrine, c'est peut-être d'avoir ce devoir de faire un choix. Ah, regarde, 2 d'épée. Non, je ne veux pas choisir. C'est ça, 2 de bâton, 2 d'épée. 9 de bâton. Ne laisse pas trop de plumes à vouloir forcer des choses que tu sais au fond de toi que tu dois libérer, Verseau. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Là, il y a une destinée au mois de juillet. Il y a un succès. Il y a une valeur. Il y a quelque chose où tu te sens en haut de la tour. D'accord ? Mais il y a une direction nouvelle encore à prendre derrière ça. 2 de bâton, 2 d'épée, c'est compliqué de décider. Bah oui. Oh la vache, le puits. Le puits dans ce tarot-là, c'est une carte qui est supplémentaire. Et c'est une carte d'épanouissement. C'est une carte d'opportunité. C'est une carte d'ouverture. C'est pas la carte du puits dans le normand, c'est la carte Reine de Pentacle. Bon, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Il y a l'idée de concrétiser quelque chose de très costaud ici pour vous les Verseaux. Valet de Pentacle, c'est magnifique. Valet de Pentacle, Reine de Pentacle, on est dans la matière, les Verseaux. On parle d'un alignement professionnel. Et là, tu es dans une pleine phase de pourquoi vous m'imposez ce choix à faire ?
Parce qu'on a cette 2 d'épée. Tu vas avoir un peu de mal, on va regarder si elle ressort ici, au mois d'août, cette 2 d'épée, cette 2 de bâton. Oh, punaise, as de bâton. Bon, c'est bien, c'est que tu vas vraiment prendre le temps à la réflexion. Donc, il y a vraiment ce sentiment pas de déception, mais de se dire, mince, punaise, ça pourrait pas, c'était trop beau pour que ça se passe sans que j'ai besoin de décider quelque chose. Parce que tu as cette responsabilité derrière ça. L'as de bâton, tu prends une décision. Regarde-moi ça. Jugement, s'il te plaît. Je l'adore cette carte, je le dis tout le temps. Jugement, et on a ici la vallée de... Non, la reine de denier. Regarde, reine de denier, je suis excitée. Je suis excitée parce que tu te rends même pas compte qu'il y a quelque chose de dingue là au niveau du professionnel qui te permet d'être aligné avec ce que tu es, qui tu es, ta valeur, ton côté généreuse, ton côté bien-être. Tu es très confortable dans cette nouvelle activité professionnelle parce que tu te libères. Et tout à l'heure, je te disais qu'il est nécessaire des fois de laisser des choses derrière soi parce que vous savez au fond de vous que c'est plus fait pour vous. Libération avec la carte du jugement. Bah oui, je regarde encore derrière. 8 de coupe. Bye bye. Au mois d'août, il y a quelque chose que tu laisses vraiment derrière toi pour être dans un total épanouissement et un alignement avec ce que tu veux faire dans ta vie. Reine de Pentacle. Ce que tu veux faire dans ta vie. Ce qui t'anime. Ce pourquoi tu es fait. Ce pourquoi tu sais que tu as la conviction d'être là pour les autres. Parce qu'avec une reine de denier, on est aussi dans un dévouement pour les gens qui nous entourent. Donc peut-être que tu as une activité où tu es dans le don de soi, où tu prends soin des gens, on peut parler de plein de choses, tu sais comment ça se passe, tu es peut-être infirmière, aide-soignante, hors du milieu médical, il y a plein de choses que tu peux être en lien avec le corps des gens. Tu prends soin de l'être, de la matière, dans ton activité professionnelle. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général les Verseaux, ok? Allez, on va regarder dans le relationnel affectif ici, comment ça se passe pour ce mois de juillet. Ça semble canon, hein. Je pense que dans le relationnel affectif, ça pourra... Ça serait bizarre que ça ne soit pas en concordance avec un soleil dans l'activité pro, le fou dans le général avec cet as de denier. Ça serait bizarre qu'on ne soit pas dans la même dynamique, mais on va regarder tout de suite avec ton entourage. Amis, famille, les gens qui t'entourent. Et vous le savez, les lectures sentimentales, je les fais à part, d'accord? Donc pour les gens qui sont fâchés et qui me disent ouais, vous traitez même pas le sentimental, ben si. Et tac. Allez, on y va. 4 énergies ici, relationnel, affectif. On y va. Les Verseaux, comment vous êtes avec votre entourage? Pour le mois de juillet, les Verseaux, nous sommes... Bah, tu m'étonnes, je te l'ai dit, ça ne pouvait pas être autrement. Roi de coupe. La stabilité dans mes émotions. La stabilité dans ma sensibilité, dans mon côté bienveillant. Je suis enfin arrivée en haut de la tour, encore une fois. Il y a ce côté d'expérience aussi, d'avoir traversé des choses, 7 d'épée. Faites attention les loulous, parce qu'il y a des gens qui vont vous jalouser, ça va enquiquiner, pour rester poli, des personnes qui vous entourent, de voir à quel point vous êtes un pilier pour votre entourage. Vous êtes un pilier de bienveillance, vous êtes un pilier, vous êtes une image d'autorité, de stabilité, de puissance. C'est un petit peu, tu sais, quand il y a des personnes qui cherchent le conflit. Attends, je bois un petit peu de café, je te mets pas sur pause, hein. Tu sais, les gens qui cherchent le conflit et qui tentent par tous les moyens de te déstabiliser, tu sais, et qui montent en puissance. Bah toi, tu restes roi de coupe. Fidèle à moi-même, calme. Vas-y, tu peux y aller. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que là, il y a des gens qui vont tenter un petit peu de te déstabiliser. 7 d'épée. On a quoi? 2 d'épée. Pourquoi? Tu veux les dégager, t'as peur? C'est tout de suite ce message que j'ai eu. 2 d'épée, 7 d'épée. Qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Je les garde dans mon entourage parce que t'es roi de coupe. Donc, tu comprends. T'es compatissant. Tu lui trouves des excuses. À ceux ou celles, ça peut être une seule ou ça peut être un groupe de personnes. Donc là, il y a l'idée de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces gens toxiques. Et qu'est-ce qu'on fait? Waouh, le pape. Fais ce que ton âme te dit. Le pape, waouh, le pape, il calme les choses. Donc là, il y a une puissance chez toi qui va déstabiliser ton entourage. Mais pourquoi cette 2 d'épée? On va recouvrir? Bah, c'est pas possible, on va recouvrir. Avec un nouveau tarot. Je veux pas
la compléter. D'accord? Je veux pas voir ce qu'il y a plus loin, parce que plus loin, on a le pape. Je veux savoir pourquoi tu hésites à faire avec ce que te dit le pape. C'est fait ce qui te semble bon en âme et conscience. Va mettre à ce moment-là toutes tes connaissances, tout ton côté spirituel. Garde ou pas garde? Je garde, garde ou pas garde? C'est garde, je garde les gens ou je garde pas les gens toxiques dans mon entourage? On va regarder tout de suite pourquoi ce 2 d'épée. Il y a quelque chose ici que c'est peut-être ta conscience qui te dit 2 d'épée, je ne peux pas décider. Peut-être que c'est des gens pour qui tu as eu beaucoup d'affection qui te testent là et du coup tu hésites. Mais avec ce côté valeur de la vie, ce côté discipline, peut-être qu'avec le pape, ça c'est à toi de décider. J'ai toujours dit dans les lectures que je fais, en tout cas chez moi, même en consultation privée, c'est toujours ce que je commence à dire. Vous êtes les seules personnes à décider pour vous. C'est pas une lecture de tarot qui va choisir pour vous. Là, c'est à toi de voir avec le pape si tes connaissances, si tes acquis dans ton côté bienveillant te dit je garde ces personnes dans ma vie ou te dit je les sors de ma vie sans regret. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 d'épée? Je ris qu'il y a une 7 d'épée. Non, on a les amoureux. Waouh! Ok. Donc pour moi, il y a des choix qui sont en lien avec le rapport humain à faire. Les amoureux. La 2 d'épée, c'est exactement la même énergie, sauf que c'est toi qui ne veux pas décider. C'est toi qui te sens dans l'incapacité de décider. C'est comme si tu étais retenu. Et on a les amoureux. Tu dois décider. Et comme je te dis tout à l'heure, c'est en lien avec une personne qui te tient à cœur. Parce que c'est les amoureux. Donc on a de l'affection pour cette personne. Les amoureux, roi de pentacles. Waouh! Si là, Verseau, tu n'as pas compris que tu es la figure d'autorité tant dans tes émotions que dans la matière, dans tes valeurs, dans tes racines et dans tes décisions. Parce que le roi de pentacles, c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais on est encore une fois sur le côté généreux, très généreux. Le roi de pentacles, et c'est pour ça que tu es très hésitante, hésitant. Parce que le roi de pentacles, c'est quelqu'un qui a toujours ce besoin d'améliorer les situations. Il veut que les choses se passent bien. Le pape, c'est très waouh. Il y a une très grande maturité ici pour certains Verseaux pour le mois de juillet en termes de relations avec les gens. Valet d'épée, ok. Valet d'épée, c'est le curseur sur ta logique. Tu vas poser le pour et le contre, 4 de bâton. Quel que soit le choix que tu vas faire, ça sera une victoire et une valorisation de tes décisions. La 4 de bâton, c'est ok. J'ai bien fait de faire ça comme ça. Mais c'est à toi de faire le choix. C'est pas à moi de te le dire. Et j'adore parce que là, pour le coup, vous allez me dire, oui, mais je sais pas quoi faire. C'est à toi de décider. Fais-toi confiance, Verseau. Dos de deck, pour le mois d'août, on a quoi qui continue? 2 de pentacles. Waouh, la tour. Tadam. Tu vois, ici, il y a quelque chose qui va se bouleverser. Tour, 8 de bâton. Quelque chose qui arrive rapidement. Et on a ici la carte de l'as d'épée. Et on a la reine de pentacle à nouveau. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, ici Verseau. Mais il y a dans ton âme, dans ton humeur du jour, vraiment, ce côté, j'ai traversé des choses et tu vas en traverser ici. Il y a quelque chose ici, cette hésitation que tu vas avoir par rapport à cette personne ou ce groupe de personnes. La vie, elle va te... Et je pense que c'est parce que tu veux pas prendre cette responsabilité. La vie va plus te laisser le choix en fait, parce que tu as la tour. Tu as la tour et juste derrière, tu as cette 8 de bâton. Donc, c'est quelque chose qui arrive de manière très rapide. L'as d'épée, nouvelle direction, et tu vois cette reine de pentacle. Et la reine de pentacle, comme je te l'ai dit, c'est encore une fois cette énergie de bienveillance, de générosité. Il y avait le roi de pentacle qui recouvrait cette 2 d'épée. Il y a vraiment chez toi ton âme profonde. Et pour certains Verseaux, c'est peut-être votre mission d'être toujours là pour tout le monde, pour améliorer les situations. Donc, au final, cette décision, tu la prendras peut-être pas de ton plein gré. Il y a peut-être un petit grain de sable
qui te laissera plus la possibilité de, comment on dit, t'échapper et de fuir cette décision que tu as à prendre par rapport à personne, cette personne ou un groupe de personnes pour qui tu as eu de l'affection, pour qui tu as peut-être partagé des choses très sympas par le passé. Ça ne parlera pas à tout le monde, les Verseaux. Allez, on va regarder dans le développement personnel ici. Est-ce que tu es en pleine évolution? Parce qu'il y a vraiment des choses très très sympas qui se passent pour vous, les Verseaux. Allez, on y va. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Développement personnel ici pour juillet 2024. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau, juillet 2024. Et fais un complément d'infos avec la vidéo que je te mets en lien. C'est la vidéo du semestre, le deuxième semestre. Le minuteur est en barre de description. Tu n'as plus qu'à aller voir mois de juillet. La vidéo, hein, elle fait 1 heure. Mais chaque mois, c'est 10 minutes. D'accord? Donc, ça te prend 10 minutes supplémentaires. Donc, va regarder comme ça, tu fais un condensé de tout ça. Allez, on y va, les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. J'aime pas quand ça se sépare. On y va dans le dev perso. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Verseau. 3 cartes. Solaire, ascendant, lune en Verseau. Le dos de deck, je le mets ici parce que c'est la continuité et non pas le mois d'après. Développement personnel, la 9 de bâton. Bizarre, bizarre. C'est bizarre de... c'est comme si tu te révélais, mais la vie, elle te dit, c'est pas acquis. D'accord? 9 de bâton, c'est je m'accrocherai. Je sais que c'est pas facile, mais je vais avancer. C'est ma mission. 2 d'épée, punaise, les Verseaux. 2 d'épée et l'as de pentacle, on est sauvés. As de pentacle, as de pentacle, as de pentacle. Dites donc, 2 d'épée, 2 d'épée. Est-ce que tu vois un peu l'idée? Nouvelle décision, nouvel engagement. Il y a vraiment l'idée de se sentir dans une nouvelle dynamique. Mais avant ça, il y a ces côtés un petit peu hésitants. On a quoi au 2 de deck? Wow, le chariot. Bon, quand tu vas y aller, tu vas y aller. On a le chariot ici. C'est très sympa parce que... t'es frileux, j'ai le sentiment que t'es un petit peu frileux, comme si tu prenais pas conscience de ton potentiel, justement, dans ton élévation, comme si tu prenais pas conscience de... pourtant, avec un 9 de bâton, tu avances jusqu'au bout des choses. Mais avec cette 2 d'épée, c'est comme si tu sentais que tu n'avais pas les aptitudes pour... Bien sûr, l'as de pentacle et le chariot, il y a une grande élévation ici dans le développement personnel. Le chariot, c'est pas forcément un déplacement, mais c'est une grande élévation, une avancée. Il y a quelque chose, je regarde ce qu'on a derrière. 5 de pentacle et la force. Oh la vache, et la mort derrière. Tu sais ce que je ressens? Je pense que la vie, elle te met des défis de manière répétitive. Pour que tu prennes conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de changer chez toi par rapport à tes croyances, par rapport à ton ouverture sur ce que tu es en train de changer chez toi. Parce qu'on a la mort et la renaissance derrière. Donc, j'ai encore ce message de ne retarde pas trop les choses. Après, si c'est ce que tu considères avoir comme besoin comme temps, attends, je te mets ça dans l'ordre. Je t'ai pas dit les bons mots au bon endroit. Il faut qu'il se calme là-haut parce que j'ai trop de messages trop vite. Si tu considères que tu as besoin de plus de temps ou que tu as besoin de ce temps-là justement pour comprendre que oui, ça y est, il y a quelque chose qui se passe chez toi, ok, prends ce temps-là. Mais je pense que tu es déjà aligné depuis un petit moment, la Verseau. Je pense que tu es aligné déjà depuis un petit moment pour que tu évolues de manière radicale, avec la mort et la transformation qui arrive derrière, et la force, et le 5 de denier, c'est comme si tu retenais quelque chose. Ce côté de, si je laisse ça, si je m'élève, il y a ce côté, mais je ne veux pas oublier qui j'étais. Tu n'oublieras pas qui tu es. Parce que ce que tu étais fait qui tu es en train de devenir. Tu vois l'idée? Je ne sais pas si tu m'as compris. Verseau. Tu vois ce que je veux te dire? Jean-Claude Van Damme, sort de ce corps. Mais en même temps, il avait déjà tout percuté depuis longtemps, lui, en fait. Tu vois l'idée? Van Damme, je te fais des bibises. On va regarder ton petit message conseil. Allez, on regarde ici avec ce magnifique oracle, la fleur de vie. On va regarder le petit message. Ah, j'aime beaucoup. Votre lecture, elle est libératrice. Très libératrice. Waouh. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau, juillet 2024. Ton petit message conseil et je vais te lire un petit passage du livret. Allez, on y va les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau.
Juillet 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Qu'est-ce qu'on te dit? Et on te parle de... Oh, j'aime beaucoup. Proximité. On te dit quoi ici? On te dit, je savoure à présent le cadeau de la proximité. Je le transmets également aux autres. Bah ouais, t'as que des reines de pentacle qui sont ressorties. Les reines de denier, des rois de denier, du roi de coupe. Donc c'est vraiment ton côté de, je transmets vraiment le plaisir que tu as de vivre certaines choses. Je suis dans le partage, dans la générosité. On va regarder dans le petit livret ce que ça nous racontait. Il y aura un petit défi. Et justement, je te mets au défi de le faire. Alors, si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Attends, je te rapproche, comme ça tu vois les cartes d'un peu plus près. Hop là. On va regarder ici, page, alors carte 40. Qu'est-ce que la vie elle a à te raconter ici? On te parle de quoi ici? On te dit que la fleur de la proximité dirige maintenant les vagues bienveillantes de la sécurité dans ta direction. Elle conforte ton désir de contact. Tu te rapproches de toi-même. Ce faisant, tu t'ouvres également à la proximité de tes semblables. Grâce à ces vagues bienveillantes, les personnes avec lesquelles tu voudrais vivre en proximité aborderont ta vie. Tu te sens tellement bien en leur compagnie que tu peux accepter leur offre de proximité facilement et avec joie. Grâce à l'aide de la fleur de vie, tu parviens à un niveau plus intime de proximité. Tu peux la distinguer dans toutes les formes du vivant. En fin de compte, tu te sens proche de chaque être vivant. Cette réalité illumine et fait rayonner ton cœur. La relation d'une pulsation cardiaque, j'ai plus d'air, à une autre est l'un des cadeaux précieux que cette carte te réserve. S'y ajoute la sécurité ainsi qu'une sensation de bien-être absolu. On le ressent très clairement de toute façon dans ta lecture Verseau, que tu es dans une phase de bien-être, de libération de quelque chose, d'un nouveau départ, d'une nouvelle dynamique que tu es en train de comprendre qu'elle se met en place. S'y ajoute la sécurité ainsi qu'une sensation de bien-être absolu. La fleur de vie construit une sphère si puissante et si protectrice autour de toi que tu parviens à ressentir une proximité agréable et profondément fédératrice à chaque instant. Tu comprends ainsi, sous un aspect totalement nouveau, que tu fais, tout comme tous les autres êtres vivants, partie du grand dessein créateur, que tu es en relation avec tous les autres. La proximité deviendra ainsi une évidence pour toi. Je te dis ici, il y a un défi, tu fais un screen si tu as envie de le faire. Il y a un message vraiment très clair avec la proximité, c'est aussi d'ouvrir et d'être, on parle vraiment d'être énormément dans le don de soi ici, pour les autres. Tu me diras en commentaire si ça te parle, ici Verseau, s'il y a quelque chose de nouveau que tu es en train de vivre, où tu te sens dans une nouvelle proximité avec les gens qui t'entourent, avec ce quelque chose peut-être qui avait manqué à ta vie, je ne sais pas. Il y avait quelque chose pour lequel on a un 10 de bâton, donc il y a vraiment quelque chose que tu laisses derrière toi. On a une très belle dynamique. Comme je te l'ai expliqué, ne retarde pas trop souvent les échéances, alors que tu sais au fond de toi, parce que je sens vraiment que tu le sais déjà au fond de toi, que les choses sont en place. Leur tourne, vas-y Verseau, engage, prends des risques. Tu as le fou qui ressort et tu avais le fou au mois de juin. Donc fais-toi confiance. Je te fais des gros bisous Verseau. Prends soin de toi, tu likes, tu partages, abonne-toi, va sur Instagram et mets les commentaires dans les vidéos hebdo. Ça te permettra de recevoir ta petite lettre offerte à la maison. Si tu as besoin d'une consultation perso, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie.0@gmail.com et va regarder, fais un complément d'infos avec la vidéo où j'ai traité le semestre complet. Mois de juillet, tu cliques dans le minuteur et tu es directement dirigé sur le mois concerné. Prends soin de toi, ça dépote, c'est canon, on libère les Verseaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao tout le monde.